Convaincre par la parole est quelque chose d'extrêmement important lorsque vous voulez vous adresser à un public et surtout partager des arguments, partager une vision, une conscience ou des choses particulières. Dans cette vidéo, on en parle. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo en t'abonnant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Pour convaincre par la parole, il y a une première chose extrêmement importante qu'il faut garder en tête, celle de maîtriser le silence. C'est l'une des premières et des meilleures attitudes qu'il faut adopter pour garder le silence, pour pouvoir progresser dans sa façon de prendre la parole. Trop souvent, les orateurs débutants ou qui manquent de confiance en eux vont avoir peur de laisser des silences, avoir peur de laisser à l'auditoire le temps de penser, de réfléchir, de raisonner sur ce qui vient de se dire. Pour autant, lorsque vous maîtrisez cette astuce, cette attitude, vous gagnerez dans la manière dont les gens prendront conscience de ce que vous leur direz. Deuxième attitude, c'est maîtrisez-vous et restez serein. L'art de maîtriser son langage corporel, sa façon de regarder, de penser, est quelque chose qui se façonne à chaque rencontre, à chaque événement, pour vous permettre d'avoir un langage corporel qui attire plutôt qu'il vous dessert. Et rester serein, c'est lorsque vous avez totalement confiance en votre langage corporel et que vous savez qu'il va avoir un impact très puissant sur les personnes qui sont autour de vous. Troisième astuce, le fait de ne pas perdre vos moyens. Encore une fois, c'est étroitement lié avec votre niveau de confiance en vous. Plus vous vous focaliserez sur le fait que vous avez un bon savoir-être et que vous avez le savoir-faire pour présenter ce que vous avez à présenter, et mieux vous aurez de la confiance en vous. Si vous avez un très bon savoir-faire mais que vous avez du mal à avoir du savoir-être, alors évidemment vous allez galérer. L'objectif pour vous va être d'avoir du savoir-faire, notamment sur la prise de parole en public, et du savoir-être, sur le fait de savoir vous comporter dans les situations, les environnements dans lesquels vous prenez la parole pour ne pas perdre vos moyens. Autre point important, c'est de ne vous contenter pas de dire « je ». Le « je » va être finalement trop disruptif, trop raccourci de ce qu'il est possible pour les autres de comprendre ou de s'approprier votre discours. Lorsque vous parlez en nous, en vous, vous allez inclure d'autres personnes et montrer qu'il y a un vrai élan à être intéressé par se transformer, développer la vision que vous souhaitez partager avec l'auditoire face auquel vous êtes. Enfin, dernier point, le fait d'oser être antipathique. Antipathie, c'est évidemment le contraire de l'empathie, de la sympathie. Vous pouvez parfois être naturellement et volontairement dans cette antipathie pour faire que votre message soit mieux mémorisé, mieux, on va dire, critiqué par les personnes qui sont présentes. Votre façon d'être antipathique est tout à fait différente de vos messages que vous allez partager qui peut être extrêmement intéressant. Il y a le savoir-être, l'homme qui partage ou la femme qui partage le message, et le contenu, le contenu qui va être partagé, qui va être retenu par les personnes. Et parfois, on peut retenir des contenus ou ne pas les retenir exclusivement par rapport au savoir-être de l'autre personne. Et parfois, il faut être antipathique pour justement avoir des critiques qui soient beaucoup plus persuasives et diffusantes pour le bouche à oreille. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.